Yorana. Alors, Alberto, on va commencer tout d'abord avec vous. Comment est-ce que vous vivez ce retour en présentiel après 2 années de crise sanitaire? Ben, Yorana, toute la Polynésie, avant tout. Merci Jeanne. C'était très compliqué. Voilà, on était les premiers à avoir fait une version digitale, comme partout ailleurs, dans le milieu de la mode. Mais on a ramé. Ça a été plus compliqué que d'habitude, vu l'ambiance, vu la situation sanitaire. Donc, voilà. Et on est quand même très, très loin de tout. Donc, pour contacter avec les gens, parce qu'on avait tout organisé, mais on a dû tout annuler. Et là, c'est une bouffée d'oxygène pour vous, cette nouvelle édition? Vous savez, en création, tu as besoin de beaucoup de bouffées d'oxygène. Donc, oui, aussi, oui. C'est ce qui est surtout la présence important. d'Olivier, on est carrément fiers et contents de l'avoir avec nous. Pour, voilà, c'est la grande bouffée d'oxygène. Et c'est vous qui l'avez sollicité, qui avez sollicité Olivier? C'est une amie, Marie-Christiane Marek, à la semaine prochaine, que vous avez tous connue, je pense, à une époque. Qu'elle m'a parlé d'Olivier. Évidemment, j'ai tout de suite adhéré à la situation, à la personne. On s'est rencontrés à Paris et voilà, et maintenant elle est là. Il est connu à l'international, Olivier? Beaucoup, oui, bien sûr, énormément. Olivier Yorana à nouveau, c'est une première pour vous en Polynésie. Comment est-ce que vous avez accueilli cette invitation à participer à la Taishan Fashion Week en Polynésie? À la base, j'étais assez surpris parce que j'avais jamais eu l'occasion d'être abordé pour ce type d'événement. Et je me suis senti très honoré, en fait. Déjà, j'étais curieux de venir parce que je ne suis jamais venu en Polynésie. Et vu de l'Europe, ça fait rêver parce qu'on est de l'autre côté de la planète quand même. Et vous avez déjà suivi cet événement? Est-ce que vous avez déjà un aperçu, une idée de ce qui est proposé? Alors Alberto m'en a parlé, Marie-Christiane Marek m'en a parlé, et d'autres créateurs que j'admire sont venus ici présenter leur collection par le passé, donc j'ai trouvé ça une belle opportunité de pouvoir montrer mon travail ici. Alberto, qu'est-ce que la présence d'Olivier peut apporter à un événement de ce type? Tout, parce qu'on est toujours à l'appui, on a envie de faire connaître des créateurs de l'extérieur à nos créateurs locaux. Parce qu'il faut rester réaliste, on est quand même loin de tout, et il faut toujours regarder qu'est-ce qu'il passe ailleurs, et surtout, il faut arrêter de regarder le passé. Et la mode polynésienne, du passé pour aller vers le futur. Et justement, la mode polynésienne gagne de l'influence dans le Pacifique ou ailleurs? Bah, bien sûr qu'elle gagne de l'influence, c'est très important. Tous les invités que nous avons, qu'ils sont venus, certains, Marilyn, Brave Management, ils disent qu'ils ont vu l'évolution depuis le début. J'ai commencé dans les années 90 quand même, avec le concours Marilyn à l'époque, où on présentait des vêtements. Ça n'avait pas la prétention d'être une Fashion Week, mais petit à petit, c'est s'est transformé en Fashion Week, et tout le monde de l'extérieur, il voit l'évolution qu'il a eue des créateurs locaux. Olivier, justement, la mode polynésienne, vous la connaissiez, et il semble que vous avez préparé des tenues aussi pour les candidates lors de cet événement. Oui. Comment vous êtes inspiré? Alors déjà, je voulais surtout le voir en vrai, en fait, et je suis évidemment touché par la beauté des personnes, par les fleurs, évidemment, puisque j'ai jamais vu un endroit où tout le monde porte les fleurs, et j'ai toujours aimé les fleurs. Donc c'est très beau, et je pense qu'il y a une notion de la féminité qui est très rafraîchissante, en fait, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'endroit. Et puis, sans doute, ça va avoir un impact sur mon travail, ça c'est probable, en fait. Merci. Alberto, Olivier, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. Un bon séjour en Polynésie. Merci.